Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vie de maison. Voilà, écoutez les amis, j'ai trouvé une annonce bien sympa, vie de maison avec une mention jeux vidéo ancien Sega. Ouais, il me semble que c'est ça. Je vous mets d'ailleurs tout de suite le screen de l'annonce Le Bon Coin de ce vie de maison. Bon, voilà les amis, vous l'avez vu, vie de maison avec la mention jeux vidéo ancien Sega. Donc je pense que ça peut être sympa. Écoutez, j'ai contacté la personne juste pour prendre rendez-vous. Quand j'ai demandé un petit peu le détail de ce lot jeux vidéo ancien Sega, la personne était un petit peu évasive. Elle m'a dit que ça appartenait aux enfants, qu'elle ne savait pas trop, qu'elle n'y connaissait pas grand chose. Voilà, qu'il y avait un lot dans un carton. Écoutez, bon, on va voir un petit peu. La personne m'avait dit qu'elle ne savait pas encore le prix, qu'elle devait voir un petit peu. La dame m'a dit qu'elle devait voir avec son mari. Donc du coup, écoutez, on va se rendre tout de suite à ce vide maison. J'ai pris rendez-vous avec le couple qui liquide pas mal de choses apparemment. Et écoutez, on va voir ça tout de suite. Bon voilà, du coup les amis, écoutez, on va voir un petit peu chez ces particuliers ce lot Sega, ce qui m'intrigue un petit peu, je vous avouerai. Je pense que ça peut être sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas récupéré du jeu Sega. Alors il y a une console aussi apparemment, il y a une console parce que j'ai demandé à la dame s'il y avait des jeux vidéo uniquement ou s'il y avait des consoles. Écoutez, moi la dame m'a dit qu'il y avait la console et qu'il y avait des cassettes de jeux. Voilà, donc écoutez, je pense que ça doit être sûrement du Master System ou du Mega Drive. Je n'en sais pas plus, écoutez, on va voir tout ça. Moi ça m'intrigue quand même pas mal, ce lot Sega, jeux vidéo ancien, écoutez. Si jamais ça pouvait être une Master System 2 en boîte, ça serait génial parce que j'en cherche une. Après, bon, bien sûr, si c'est une Mega Drive en boîte, je crache pas dessus non plus. Hein. C'est vrai que j'ai pas de Mega Drive en boîte, donc écoutez, moi ça me plairait bien. Ça me plairait bien tout ça, donc écoutez, on va se rendre à ce vide maison et ensuite on va faire le débrief à la maison. Bon allez les amis, ça y est, j'ai récupéré le lot, on rentre à la maison tout de suite et on va voir un petit peu le débrief. Allez, c'est parti, on rentre à la maison et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez, tout le monde, ça y est, je suis rentré, j'ai récupéré ce lot, vous allez voir, pour 80 €. Écoutez, franchement, dans ce vide maison, je suis super content. Je suis super content, vous allez voir. Là, il y a quand même, il y a 2-3 très bons titres, justement, en boîte. Bon, malheureusement, vous allez voir, ils sont pas tous complets. Là, j'ai passé une petite lingette désinfectante sur tous les jeux. J'ai un petit peu protégé les jeux qui avaient des notices avec des petits polybags. J'ai tout nettoyé. La console a été nettoyée. Voilà, écoutez. Là, on fait le débrief ensemble. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Et ensuite, je pense que je ferai le crash test pour voir si tout fonctionne. Je testerai aussi tous les jeux. Bon, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous avais dit, il s'agissait d'un lot Sega. Et la Sega, c'est un lot Mega Drive. Voilà, donc malheureusement, la console n'est pas en boîte. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, écoutez, je suis quand même content de rentrer la première Mega Drive parce que j'avais une Mega Drive 2, mais j'avais pas la première Mega Drive. Donc je suis content de la rentrer. Voilà, alors cette Mega Drive, par contre, on peut le voir, elle a été modifiée. C'est-à-dire qu'elle a été un petit peu, je pense à mon avis, chauffée avec un fer à souder au niveau de la trappe des jeux, justement pour pouvoir lire les jeux US, Genesis et japonais. Voilà, il n'y a pas que ça. Donc du coup, la personne, la dame n'a pas su me dire, parce que j'ai vu que la console était modifiée. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit, ah là, écoutez, je ne sais pas du tout, ça appartenait à mes enfants. Je ne peux pas vous dire, donc la console a été modifiée. On peut le voir ici. Vous voyez qu'ici, on a un switch. Donc elle a été switchée, cette Mega Drive. Donc je pense qu'on a un mode 50 Hz automatique et 60 Hz, ce qu'il y avait dedans, il n'a pas mis de marquage. Je pense que c'est ça, voilà. Donc on a le petit potard ici, donc c'est une Mega Drive modifiée. On peut le voir, hein. Voilà, donc écoutez, bon, c'est pas mal. Pourquoi pas avoir une petite Mega Drive switchée. Bon, j'espère qu'elle fonctionne quand même. Voilà, donc apparemment le mari l'avait branché. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'il y avait une image à l'écran, pas de problème. Donc écoutez, elle est assez propre. Bon, j'ai passé un petit coup de lingette désinfectante, je l'ai bien nettoyée. Elle est relativement propre.
Vous allez voir ce qu'il y a de sympa quand même. C'est qu'on a pas mal de manettes. Voilà, donc du coup la poche avec les câbles alimentation, Péritel et tout. Donc du coup on a une petite manette à 6 pads Mega Drive, du coup avec des modes turbo, auto, turbo. Voilà, donc c'est sympa d'avoir une petite manette supplémentaire comme ça. Manette turbo, à 6 pads. Aciware qui faisait ça. On a pas mal de manettes PlayStation aussi, que j'ai de la même marque. Donc du coup on peut voir avec les différents modes turbo. C'est toujours sympa. Ensuite on a deux manettes, donc elles sont vraiment en très bon état par contre je trouve les manettes. Hein. J'ai juste passé un petit coup de lingette, c'est tout. Les deux manettes sont en très bon état. Deux manettes classiques. Sega Mega Drive 1, donc du coup on a le petit bouton, le bouton start qui est gris. Donc deux manettes. Bon, et ensuite voilà, je ne vais pas vous présenter, mais vous connaissez. C'est les câbles d'alimentation. Et le câble Péritel. Voilà, donc ça c'est pas mal tout ça. Donc franchement pour 80 € le lot, vous allez voir, je pense que c'était sympa. Alors on commence en loose, on avait le petit Sonic & Knuckles, voilà, donc la fameuse cartouche avec le port qui se soulève, où vous pouvez venir brancher Sonic 1, Sonic 2 ou Sonic 3 pour pouvoir justement jouer à Knuckles. Il me semble qu'il y a peut-être des niveaux bonus aussi dans Sonic 3, si on vient brancher le Sonic 3 par-dessus. Donc c'était pas mal, c'était marrante cette cartouche. Je l'avais pas le Sonic & Knuckles, donc écoutez, ça tombe bien, ça faisait partie du lot, donc ça rentre dans la collection, le Sonic & Knuckles. Ensuite, nous avons mon Sonic 2. Bon, je l'ai déjà, celui-là. Celui-là, je vais l'avoir en double. Peut-être l'upgrader. Parce qu'il était vraiment complet avec un poster dedans. J'ai protégé la notice et le poster avec le polybag. Et la cartouche était vraiment en très très bon état. Donc celui-là, je vais peut-être l'upgrader, je pense. Le mien, à mon avis, est en moins bon état que ça. Sonic 2. Donc... un petit Sonic 2 Mega Drive, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons le petit Ristar. Donc là, je pense que la boîte a dû être changée parce que le papier, je trouve qu'il est très brillant. Voilà, et puis la boîte, même là, ces petites encoches là, c'est pas une boîte d'origine, ça. Un Ristar. Bon, ça, il n'a pas de notice, malheureusement, celui-là. Le petit Ristar. Donc, jeu de plateforme très très sympa sur Mega Drive. Alors ensuite, il y avait pas mal de choses, vous allez voir. Nous avons un petit NBA Jam, voilà, jeu de basket, très arcade, édité par Midway. C'est pareil, il n'est pas la notice, celui-là. Celui-là, je l'ai en loose, donc là, je le rentre en boîte, mais sans notice, donc c'est un petit upgrade. Le petit NBA Jam, sympa. Après, bon, ça c'est du classique aussi, hein, le World Cup Italia 90. Bon, la boîte est un petit peu défoncée. On a une notice, même pas, on a juste la première page déchirée. Le jeu, bon, ouais, là, la boîte est vraiment défoncée, elle ferme même plus. Bon, si, elle ferme, non, même pas. Bon, voilà, petit jeu de foot, 16 bits. Nous avons, là, ça aussi, ça c'est du grand classique, le Super Monaco GP, jeu de F1. Celui-là, il était complet, donc j'ai protégé la notice avec un polybag. Bon jeu de F1 d'ailleurs quand même, ce Monaco GP. Le 2 aussi, c'était quand même bon. Là, ça c'est pas mal, un jeu que j'aimais bien aussi. C'est le Shaq Fu. Voilà, avec Shaquille O'Neal, ancien basketteur des Orlando Magic et des Los Angeles Lakers. Voilà, le petit Shaq Fu. Avec sa très grosse notice que j'ai protégée. Donc jeu Electronic Arts, hein, beaucoup plus épais. Avec la petite pastille jaune là. EA, ça vous connaissez tous. Donc c'est un basketteur, mais c'est pas un jeu de basket, c'est un jeu de combat, Shaq Fu. Voilà, ils l'ont ressorti sur PS4 et Xbox One, qui était très très sympa. Master of Shakido, Shaquille O'Neal. Voilà, il est très très sympa ce Shaq Fu, franchement j'avais bien aimé moi à l'époque sur Mega Drive. Et sur Super Nintendo aussi, parce que moi à l'époque je l'avais sur SNES. Petit jeu de basket, David Robinson, Supreme Court. Voilà. Petit jeu de basket, bon, rien de fou, hein. Pareil, celui-là, il n'avait pas la notice. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont leur notice. Ensuite, nous avons quoi? Bon, là aussi, du classique. On a un petit bundle. Ah ben, vous voyez, le Monaco GP, il se répète là. Super Monaco GP, le premier.
Wimbledon, le jeu de tennis, Ultimate Soccer. Voilà, un petit Sega Sports numéro 1. Voilà, donc du coup on a la notice, le jeu en très bon état. Celui-là, je pense que je dois l'avoir en loose aussi dans ma collection Mega Drive. Donc là, je viens bien l'upgrader avec une boîte en bon état, complet. Ça fait plaisir. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons, là c'est pareil, un bundle, le Mega Games 2. Donc là, avec des très grands classiques. Hein. Très très grands classiques. On a du Revenge of Shinobi, Street of Rage et Golden Axe. Là c'est pareil, il y a les notices. C'est complet, j'ai tout protégé. C'est en très bon état. Aucun souci pour le Mega Game 2. Mega Drive. Ensuite, nous avons... Du coup, je vous garde les meilleurs jeux pour la fin. Voilà. Du coup, on a le petit livre de la jungle, Disney. Voilà, un grand classique du jeu de plateforme. Je suis content parce qu'il est en très bon état. Celui-là, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. C'est un très très bon jeu de plateforme, d'ailleurs, le livre de la jungle sur Mega Drive. Celui-là, je vous le conseille si vous cherchez un petit jeu Mega Drive de plateforme sympa. Le livre de la jungle et vous aimez l'univers Disney, il est vraiment excellent celui-là. Je vous le conseille. Alors ensuite, bon, je vous ai gardé les 3 derniers meilleurs jeux pour la fin. Voilà, il en reste 3 dans ce lot à 80 €. On a le Batman, moi que j'adore, vraiment ce Batman, il est vraiment excellent. La pochette est superbe. Ouais, le premier Batman avec Michael Keaton et, en Batman et Jack Nicholson en Joker. Voilà, du film éponyme, vraiment très très sympa. Film de Tim Burton. Malheureusement, il n'a pas la notice. Voilà, mais ça, c'est un super jeu Batman. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Un jeu que je rentre dans la collection que je n'avais pas aussi. Alors celui-là, vous allez peut-être m'éclairer. Il s'agit de Sonic 3. Voilà, donc du coup, c'est une boîte. Ça, c'est le Sonic 3. C'est une boîte japonaise. Hein. Ça, c'est un jeu de Jap. Mais alors, est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que je comprends pourquoi on a une petite pastille PAL Sega. Et que derrière, on a le jeu en anglais. Alors franchement, je sais pas. Moi, c'est la première fois que je vois cette version. Donc vous connaissez tous, je pense, la jaquette de Sonic 3 européenne, bleue. Mais alors là, celle-là, ça c'est pour moi, c'est la jaquette japonaise de Sonic 3. Mais alors pourquoi on a cette petite pastille pâle et pourquoi derrière c'est écrit en anglais et pas en japonais? Donc ça, je sais pas du tout. Voilà, écoutez, Mega Drive. Et vous allez le voir, c'est une cartouche japonaise. Hein. Donc du coup, c'est complet avec sa notice. Il faut que je le mette un polybag d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment bien une cartouche japonaise. Bon, écoutez, j'espère qu'il fonctionne bien celui-là parce que vraiment, je suis content de le rentrer. En plus, vraiment, la jaquette, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que la version européenne. Très très jolie jaquette de ce Sonic 3. Et le meilleur pour la fin, les amis, il s'agit du Castlevania The New Generation. Voilà. Malheureusement, voilà. Là, c'est pareil. On a le jeu. On n'a pas de notice. Mais bon, écoutez, je suis quand même très content de le rentrer celui-là, le New Generation. C'est un jeu qui a maintenant sa petite cote. Je pense qu'il doit peut-être même dépasser les 100 € maintenant ce jeu. Moi, je le cherchais à un moment donné pour ma collection, mais quand j'avais vu les prix, bon, j'ai un petit peu abandonné. Franchement, il était vraiment très très cher. Et j'avais un petit peu abandonné un petit peu tard et au final, il a pris de la cote, et voilà, maintenant on atteint des sommes astronomiques pour le Castlevania New Generation. Donc je suis très très content de le rentrer, ça franchement. Pour moi, c'est une très belle pièce de collection, ce Castlevania. Édité bien sûr par Konami. Voilà du coup 80 € pour ce super lot Mega Drive les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un très très bon loot. Voilà, avec un petit Sonic 3, un Castlevania. On a le Ristar qui est pas mal aussi. Bon, Sonic 2 je l'ai déjà, le Shaq Fu est sympa. Des petites compilations bien sympas aussi. Le livre de la jungle très bon, Batman aussi. Voilà, moi je suis très content. Le Sonic et Knuckles aussi, même s'il est en loose, je le rentre dans la collection. Je ne l'avais pas, je suis content de l'avoir. Écoutez, voilà les amis, pour cette rentrée vide maison, Sega Mega Drive. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.